مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème fondamental qui concerne la majorité des gens. Ce thème-là, c'est celui de l'amour et de la manière de bien aimer. Nous sommes en quelque sorte les pionniers dans ce domaine, parce qu'il est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, on ne traitait pas ces sujets-là au sein des mosquées. C'était même tabou que de parler d'amour, que de parler de relations hommes-femmes, que de parler de ces choses qui relèvent de la psychologie et de la compréhension des mécanismes de l'être humain. L'amour, c'est quelque chose de central. Et si on n'aime pas d'une bonne manière, on risque d'aimer d'une mauvaise manière lorsque l'on va calquer les Occidentaux dans leur manière de concevoir le sentiment d'aimer. Aimer, c'est quelque chose de fondamental. Personne n'est épargné par ce besoin qu'est d'aimer et de se sentir aimé, parce que l'amour apporte de la force. C'est l'action de tendre vers ce que l'on a besoin, comme le dit l'imam Ghazali. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui éprouve le besoin de s'épanouir et de se compléter. Et c'est pourquoi tous les êtres humains sont vaincus par le sentiment de l'amour, quand le sentiment de l'amour, c'est lui qui est à l'origine de tous les mouvements. Aussi, il est important de savoir apprécier la qualité d'un discours qui ne possède rien dans sa profondeur. Et quand notre prophète alayhi salatu wa salam dit quand le prophète dit dans cette tradition que rapporte l'imam Bukhari, lorsque Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il rend versé dans les sciences de la religion, il faut comprendre, il lui fait accéder aux profondeurs de la religion. Le véritable savoir, c'est le savoir profond, et ce n'est pas le savoir superficiel de surface. Parce qu'on vit malheureusement une époque où les choses superficielles se sont multipliées. Allez à Couronne et regardez ces librairies musulmanes qui foisonnent et abondent. Rentrez à l'intérieur et vous allez avoir une multitude de livres, mais rares sont les livres consistants qui apportent réellement du savoir. Vous pouvez lire un livre, et au bout duquel vous allez dire « Tiens, je n'ai pas appris grand-chose ». Et vous pouvez lire un autre livre, et au bout duquel vous allez dire « Subhanallah, mon esprit s'est élargi, ma vision du cœur s'est élargie, parce que j'ai acquis des concepts nouveaux qui ont forgé et qui m'ont permis de croître intellectuellement. » Donc il y a une différence entre ces livres du business qui ne font qu'alimenter un business et ces livres qui possèdent des fondamentaux et qui permettent justement cette croissance intellectuelle. Nous vivons une époque où les choses superficielles se sont multipliées. D'où la nécessité de savoir distinguer quelque chose d'essentiel de quelque chose de superficiel. Comme à l'exemple de ces supermarchés. En réalité, les ingrédients de base, c'est quoi? C'est les fruits, les légumes, le lait, les viandes. À partir de ces ingrédients de base, subhanallah, combien de rayons ont foisonné? Rayon boisson, rayon chocolat, rayon gâteau, rayon yaourt, rayon fromage, etc., etc. Plein de rayons à partir des ingrédients de base. Nous vivons une époque où la superficialité s'est développée et il est nécessaire pour le croyant de savoir distinguer quelque chose de consistant qui apporte du profond de quelque chose de superficiel qui vous fait perdre votre temps parce que vous n'avez rien acquis de profond. Rappelez-vous ce hadith que rapporte l'imam Bukhari. Lorsque Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il lui fait accéder aux profondeurs des sciences de la religion. Et il est important de mettre le doigt sur ce déphasage des imams qui accordent pas beaucoup d'importance aux notions de l'amour, du cœur et de relations hommes-femmes, et qui considèrent et qui peuvent même considérer ces notions-là comme tabous.
Il y a comme un déphasage entre ces imams et ces éducateurs musulmans et la réalité du terrain et les besoins que la communauté musulmane ont. Parce que si nous n'éduquons pas les membres de notre communauté à l'amour et à la manière d'aimer, soyez certains que ces membres-là seront éduqués par la télévision. La télévision est l'éducatrice de ceux qui n'ont pas d'éducateurs. La télévision est l'éducatrice de ceux qui n'ont pas d'éducateurs, dans le sens où elle peut leur inculquer une manière de concevoir ce sentiment-là, et ce sentiment-là est central. Je ne le répéterai jamais assez. Savoir aimer est quelque chose de fondamental. Aussi, il est important de s'attarder sur le fait que l'identité n'est pas liée uniquement aux individualités. Un vêtement peut posséder une identité. Un objet peut posséder une identité. Le vêtement, il possède l'identité de celui qui le porte, de son propriétaire. Comme l'objet peut posséder en lui-même, dans sa profondeur, l'identité de son fabricant. On sait distinguer une voiture allemande d'une voiture française par l'identité du constructeur, qui ressurgit justement à partir de l'intérieur. Juste en conduisant, on peut distinguer deux moteurs différents. Il en va de même de l'alimentation. Une manière d'aimer, de se nourrir, peut être frappée par une identité. À partir du moment où les Chinois se sont mis à imiter les Américains dans leur manière de s'alimenter, les prises de poids ont vu le jour, des conséquences du fait que les Américains conçoivent leur alimentation par cette industrie agroalimentaire qui raffine et qui ne voit que le gain et qui fait abstraction des valeurs énergétiques des ingrédients et des nutriments. Et c'est pourquoi l'industrie agroalimentaire, c'est elle, la manière de concevoir, de nous nourrir, c'est elle qui est derrière ces prises de poids, cette obésité qui est devenue un fléau du XXIe siècle. L'obésité est un fléau du XXIe siècle parce qu'on mange mal, on mange d'une manière par laquelle nous imitons des Occidentaux qui, eux, conçoivent l'alimentation à travers une vision capitaliste. Produire, produire, le sucre, le sucre, le sucre, et on raffine et on raffine. Et les ingrédients, les produits alimentaires ne sont plus aussi riches que naturels et ils permettent justement une mauvaise digestion et par conséquent une prise de poids. En raison justement de la production glucidique ponctuelle. Un gâteau au chocolat, il va permettre une production glucidique, donc en sucre, qui ne sera pas naturelle. Généralement, quand on mange un produit alimentaire, le sucre est distribué avec proportion et mesure dans le sang. Mais ces produits alimentaires de la modernité, impulsés par le système de croissance occidental, quand ils apportent de l'énergie, ils l'apportent directement et ponctuellement, de manière compactée. Et l'organisme n'est pas prêt à cette manière de réceptionner de l'énergie. Et c'est pourquoi il va avoir stockage. Parce qu'il y a justement de l'insuline qui va permettre, en trop grande quantité, par rapport à la dose de sucre qui va être distribuée, et donc il va avoir stockage de graisse. Donc la manière de concevoir l'alimentation est à l'origine de la prise de poids. Et c'est pourquoi vous avez des Chinois qui, dès qu'ils se sont mis au McDo, ont commencé à prendre du poids. Ce n'est pas une question de calories, c'est une question de manière. D'où la nécessité pour nous musulmans de cultiver notre indépendance dans la manière de manger, d'aimer, de nous habiller, de nous vêtir. Et il est triste et malheureux de voir des musulmans à l'heure d'aujourd'hui porter des jeans serrés, avoir des lunettes fashion et une coupe au gel. Une coupe au gel comme ça, tiens. Le requin. Hein? Il est malheureux
de voir à l'heure d'aujourd'hui des musulmans se dépouiller de leur propre personnalité et de ne ressembler à des personnes. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Cela étant, mon propos avait pour objectif de mettre en relief la nécessité d'aimer d'une bonne manière, en calquant la voie prophétique. Et c'est pourquoi je vais m'attarder sur la notion, avant tout, de coup de foudre. Qu'est-ce que le coup de foudre? Le coup de foudre, c'est le sentiment de sentir une adéquation avec une personne que l'on ne connaît pas. Une adéquation avant l'heure, on ne se connaît pas, mais on sent une attraction réciproque avec une personne, comme si c'était l'heureux élu, l'âme sœur. Et c'est pourquoi je vais m'attarder sur cette notion-là en disant qu'il existe un coup de foudre noble et un coup de foudre ignoble. Le coup de foudre noble, c'est le coup de foudre qui réellement annonce une adéquation spirituelle entre deux personnes, de telle manière que leur unité permettra justement le meilleur. En réalité, deux personnes, quand ils s'associent et qu'ils engendrent du meilleur, cette association-là est noble. C'est l'association du tafakkur. Le tafakkur, étymologiquement parlant, c'est l'association de deux idées par laquelle une troisième idée, inconnue et qui apporte une vérité ignorée, ressurgit. À partir du moment où deux personnes vont s'unir et dont leur unité va produire du meilleur par leur unité, un meilleur qui n'existait pas par leur individualisation, on peut parler dans ce cas-là de coup de foudre noble. C'est le coup de foudre des âmes qui se ressemblent et qui, par leur unité, permettent une production de luminosité qu'ils n'ont pas quand ils sont seuls. Mais il existe aussi le coup de foudre ignoble. Qu'est-ce que ce coup de foudre-là? C'est quand les démons s'associent pour faire des dégâts par leur unité. Donc vous avez des gens qui peuvent se sentir attirés par telle personne, mais quand ils s'associent avec cette personne-là, ils dégringolent spirituellement et coulent. Ce sont les gens qui sont attirés par leur propre destruction. Pourquoi? Parce que les démons vont s'associer pour pouvoir, moyennant ce partenariat-là, détruire les deux humains liés. Donc, il est important de dissocier le coup de foudre noble du coup de foudre ignoble. Le coup de foudre noble, c'est lorsque les anges de deux humains se reconnaissent et s'assemblent pour produire du meilleur en termes de luminosité. Tandis que le coup de foudre ignoble, c'est lorsque les démons des êtres humains s'associent pour pouvoir mener l'un des deux éléments du couple à la destruction, ou les deux simultanément. Et c'est pourquoi il est important de mettre en évidence la notion d'émotivité et de rationalité, pour pouvoir comprendre. Parce que je vais toujours décomposer ce cours-là avec le noble et l'ignoble, l'angélique et le satanique. D'où la nécessité de bien maîtriser ce que c'est que l'émotivité et la rationalité. L'émotion, c'est quelque chose qui relève du ressenti. La raison, c'est quelque chose qui relève des principes et des idées. Donc la raison, c'est immuable. On ne peut pas le déstabiliser, la raison. Quand on sait qu'une personne est incompatible, c'est pas parce qu'on ressent une émotivité qui nous pousse vers la personne que l'on va remettre en cause notre raison, nos conclusions vis-à-vis d'une évidence. Et généralement, et très souvent, malheureusement, vous avez des personnes qui vivent une dualité entre leur émotivité et leur rationalité. Le problème est là, surtout à l'endroit de cette notion qu'est l'amour. Mais avant de poursuivre, j'aimerais m'attarder sur la notion de séduction légale. Parce que dans l'islam, il n'est pas interdit de séduire, tant que l'on respecte les préceptes de la loi musulmane. Comment voulez-vous qu'une personne rencontre une autre personne et aboutisse à un mariage s'il n'y a pas proximité et mise en évidence des intentions qui sont saines? Donc la séduction légale existe dans l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en évidence lorsqu'il voulait épouser l'une de ses futures épouses, en faisant valoir ses qualités par lesquelles il allait conquérir le cœur de la prétendante. Vouloir séduire n'est pas interdit dans l'islam. Et je mets en évidence ici
une manière de profiler certaines personnes qui voient dans la séduction quelque chose de malsain. Pourquoi ce serait malsain que de vouloir séduire lorsque par cette séduction-là, on respecte la loi musulmane et on va aboutir à un projet sain, qu'est le mariage. Vous avez des gens qui voient du mal là où il n'y en a pas. Et ceci est un témoin de la présence d'un diable qui aspire à juger et à fausser un portrait. Donc on peut profiler ces nombreuses personnes qui se mettent à juger quand ils n'ont même pas les ingrédients qui leur permettent de porter un jugement. Vous avez une personne qui séduit, et depuis quand la séduction est quelque chose de malsain? Si elle respecte la loi musulmane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, et que par cette séduction-là, la personne va aboutir au mariage, pourquoi juger et voir derrière cette séduction-là quelque chose de malsain? Quoi qu'il en soit, je vais poursuivre. Il est important aujourd'hui de s'attarder sur la compatibilité qu'il y a entre deux êtres humains. Est-ce que cette compatibilité-là, elle est angélique ou satanique? Est-ce que c'est la raison qui pousse à ce que deux personnes s'attirent les unes vis-à-vis des autres, ou est-ce que c'est l'émotion usurpée par le démon qui pousse à ce qu'une femme soit attirée par un homme, de sorte que par leur couple, il y ait de la toxicité, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux simultanément. D'où la nécessité de faire la part des choses entre l'émotivité et la rationalité. La raison, je le répète, c'est l'action d'être gouverné par des idées transcendantes qui dépassent l'émotivité, le côté sensible de l'homme. Et l'être humain, justement, il a été ennobli par 4 faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam alayhi salam, il l'a créé de ses propres mains. Il lui a insufflé de son esprit. Il lui a enseigné le nom de toutes choses. Et il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. 4 faveurs par lesquelles l'être humain est une créature magnifique, honorifique, noble. Comment est-il possible qu'à l'heure d'aujourd'hui, un être humain qui a été gratifié de 4 faveurs par lesquelles il a cultivé sa singularité et sa noblesse par rapport au reste de la création, peut-il être dominé par une émotivité au moyen de laquelle le shaitan va écraser sa poitrine et le contrôler comme on pourrait contrôler une bête? Comment est-il possible qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des êtres humains orientés, dominés par des pulsions, au point de mettre de côté ce qui fait la grandeur de l'humanité, un être capable d'être gouverné par des idées au-delà d'une sensibilité individuelle? C'est ça qui caractérise l'humanité, qui fait la force de l'humanité. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous avons des idées qui peuvent nous gouverner indépendamment de notre ressenti. L'être humain commence à se bestialiser quand sa raison devient impuissante face à la domination de la pulsion bestiale. Ce n'est pas un hasard si le sexe a été placé en bas et le cerveau en haut, et que les sens les plus nobles sont en haut. La vue, l'ouïe, ici, le sexe en bas. Les gens ont inversé les choses. Ils sont gouvernés par leur sexe. Et leur raison est assujettie. Que dis-je? Leur raison est aveuglée et ils souffrent d'être incapables de se délivrer d'une pulsion qui les humilie. Parce que l'être humain, quand il commet des péchés, dominé qu'il est par la pulsion, il ressentira en lui une honte. تفنى اللذات عمن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب السوء في مغبتها لا خير في اللذة من بعدها النار. Les plaisirs de la jouissance, quand une personne convoite les péchés, vont disparaître et il ne restera que le péché et la honte. Donc une personne, quand elle est dominée par une pulsion qui la pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera frappée par la honte. Cette honte-là,
qui est un témoin que toute la noblesse qui définit son humanité auront été bafouées par la gouvernance, moyennant une pulsion bestiale et démoniaque. Et c'est pourquoi cette honte-là doit nous servir de carburant afin que l'on puisse justement stopper le péché qui nous humilie et qui nous rabaisse. Mais à force de faire des péchés, nous risquons de quitter l'humanité, la grandeur et la noblesse de l'humanité pour devenir une simple bête, plus vile que des bestiaux. Aussi, il est important de faire la distinction entre la raison et l'émotion. Et le croyant musulman est une personne qui transcende, qui subjugue ce sens qu'est la raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vaut au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Raisonner, c'est obligatoire. C'est un sens fondamental. Comment est-il possible que l'être humain ait des conséquences de ces pulsions, de la divinisation, de la jouissance? C'est dépouillé de cette faculté-là. Aussi, il est important de mettre en évidence que l'être humain peut subir des émotions. C'est la notion d'état subi. Parce que nous vivons une époque où énormément de personnes souffrent de l'amour, particulièrement de l'amour passionnel, qui consiste à être obnubilé par l'amour d'une personne dont il y a de la toxicité. Être obnubilé par l'amour d'une personne nuisible pour nous, être obnubilé par notre propre destruction lorsque nous sommes dominés par un sentiment d'amour. Oui, les êtres humains peuvent souffrir de la dualité qui peut exister entre leur émotivité et leur rationalité. Lorsqu'ils sont conscients que cet amour-là ou que cette personne-là n'est pas compatible avec eux, mais qu'ils sont vaincus par le sentiment d'aimer. Et c'est pourquoi il est important de mettre en évidence cette notion d'état subi. L'être humain, il peut subir un amour. Et donc, le coup de foudre ignoble, c'est lorsque les démons, justement, font un partenariat. Donc, en réalité, quand on est épris d'un amour destructeur, un amour vis-à-vis d'une personne qui est toxique pour nous, l'amour, on le ressent vraiment. Oui, mais cet amour-là, ce n'est pas un amour angélique. C'est un amour satanique. C'est l'amour du démon qui veut que par cette relation toxique-là, nous nous détruisons. Parce que la définition d'un diable, c'est de faire ce qui est nocif pour l'humain. Donc il aime ce qui est toxique et destructeur pour l'humain. Donc le démon aimera telle personne si cette personne-là, par votre amour, vous risquez de vous détruire. Donc l'être humain, quand il ressent un amour pour quelqu'un, il a le devoir de savoir si cet amour-là est angélique ou satanique. Et lorsqu'il est dominé par l'amour satanique, au point de subir la passion, il risque d'être enchaîné par un amour qui va le détruire. C'est pourquoi l'amour passionnel est quelque chose de néfaste à tous les niveaux. De manière globale, l'amour passionnel est quelque chose de néfaste à tous les niveaux. Il y a peut-être des exceptions, parce que l'amour est beau lorsqu'il y a de la réciprocité. Et généralement, dans l'amour passionnel, il n'y a pas de réciprocité. Un élément aime passionnément, l'autre est indifférent. C'est la règle. C'est la règle. C'est pourquoi, pour qu'il y ait vraiment de la saveur totale et entière dans l'amour, si l'amour, c'est l'action de disparaître dans le bien-aimé, comme le définissaient nos salafs, si l'amour, c'est l'action de faire disparaître notre attribut et de plonger dans ceux de notre bien-aimé, un amoureux est quelqu'un qui s'identifie à son bien-aimé. Dans les goûts, dans les choix, dans la manière de penser. Aimer quelqu'un, en réalité, c'est le suivre, parce qu'on l'aime tellement que l'on va s'identifier à lui au point de faire de ses goûts nos propres goûts.
L'amour permet l'unité. Et c'est pourquoi il y a une entorse en réalité dans l'amour vis-à-vis d'une personne qui possède une identité propre, un ego propre. Et dans ce sens, l'amour qu'un homme peut porter à un enfant peut être plus fort que l'amour qu'il peut porter vis-à-vis du sexe complémentaire. Parce que l'enfant peut être le reflet de notre volonté moyennant l'éducation. Et donc l'amour peut être plus fort et plus pur parce que l'harmonie et la concorde risquent d'être réalisées du fait que l'enfant peut être un reflet et donc le fruit d'une production lumineuse de son parent. Tandis que le sexe complémentaire, il a une existence propre, un ego propre. Donc forcément, il risque tôt ou tard d'avoir des rivalités et ces rivalités-là risquent d'être des entorses à la saveur entière et totale du sentiment d'aimer entre les deux éléments du couple. Et c'est pourquoi la passion amoureuse, elle peut être permise à l'endroit d'un enfant. Et exceptionnellement à l'endroit du sexe complémentaire, parce qu'il est rare de trouver un homme et une femme s'aimer d'une manière totale et pure lorsque les deux vont s'identifier et ne faire qu'un. C'est très rare d'avoir ce couple-là. Les exemples sont très rares d'avoir un homme et une femme disparaître dans leur individualité et n'exister qu'à travers le couple, au point où il y aura échange des attributs respectifs des uns vis-à-vis des autres. C'est pourquoi il est important de mettre en évidence le rapport de proportion qu'il existe entre une personne affectée par le syndrome de Stockholm et le pervers narcissique. En effet, dans l'amour passionnel, il n'y a pas de bénédiction. Vous avez quelqu'un qui est épris d'un amour qui le détruit puisqu'il subit l'amour du kharim de l'autre, et l'autre qui est indifférent. Donc forcément, à partir de cela, il y a la démonstration du rapport de proportion entre le syndrome de Stockholm de l'un et la perversité narcissique et la manipulation et l'exploitation de l'autre. Et c'est pourquoi, généralement, dans les couples où il y a de la passion amoureuse, très souvent, vous avez quelqu'un qui s'aveugle proportionnellement à la manipulation de celui qui exploite. Et c'est pourquoi certaines personnes, dans cette configuration-là, peuvent subir l'impasse d'un cercle vicieux. Je fais allusion aux doubles facettes. Parce que ces doubles facettes-là, ils ne peuvent pas s'empêcher de trahir quand ils sont avec quelqu'un dominé par le syndrome de Stockholm, vaincu par l'amour passionnel. Ils ne peuvent pas s'empêcher de trahir. Comme si l'envie de trahir était proportionnelle à l'aveuglement de celui qui est vaincu par le syndrome de Stockholm. Mais d'un autre côté, il risque de souffrir d'arrêter de trahir, puisqu'il ressent le besoin de trahir, étant donné qu'il y a ce rapport de proportion qui lie l'exploitant à celui qui est manipulé. Et c'est pourquoi la solution pour ces personnes-là, c'est d'arrêter de trahir et de patienter la souffrance d'arrêter de trahir. Parce que vous avez vraiment des personnes qui souffrent de ne plus trahir, dominés qu'ils sont par le démon lié à cette relation toxique. Parce que c'est incompatible, une personne affectée par le syndrome de Stockholm et une personne affectée par la perversité narcissique. Ce couple-là est incompatible. Il ne mérite pas de durer. Et généralement, on doit déconseiller à un couple dont l'un des deux éléments est affecté par l'amour passionnel de poursuivre un projet de mariage. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire qu'il existe des personnes qui sont devenues des doubles facettes, qui sont devenues des pervers narcissiques parce que ils sont tombés par des personnes affectées par un syndrome de Stockholm puissant.
Vous avez des gens qui sont tellement épris par l'amour passionnel qu'ils peuvent vous tenter, vous, de devenir des exploiteurs et des profiteurs. Quand vous avez quelqu'un qui est à vos genoux, qui est soumis et qui se soumet, n'auriez-vous pas la tentation de l'exploiter, de profiter? Et c'est pourquoi il est noble le comportement de celui qui se sent capable de manipuler et d'exploiter et qui refuse de poursuivre un projet de mariage avec une personne vaincue par le sentiment d'aimer. Oui, la meilleure attitude et la bonne attitude quand on a affaire à une personne éprise par la passion amoureuse, c'est de la délaisser, parce qu'il n'y a pas de bénédiction justement dans la passion amoureuse. Il faut délaisser une personne éprise par la passion, parce qu'il n'y a rien de bon. Et c'est la meilleure des solutions. Parce que quand il faut aimer avec mesure. Et c'est pourquoi, quand vous avez des gens qui sont frappés par l'indécision vis-à-vis d'un projet de mariage, ils sont dans le doute par rapport à un projet de mariage, il est important de s'attarder là aussi sur le caractère noble et ignoble de l'indécision. Parce qu'il peut avoir une peur rationnelle angélique qui nous pousse à nous écarter de quelqu'un qui est incompatible avec nous et dont la relation future sera toxique, et la peur satanique et émotionnelle qui nous pousse à nous écarter de quelque chose de profitable et d'utile pour nous. Et c'est pourquoi il y a une différence entre ces deux peurs-là. Parce que Shaitan, il a pour but de nous empêcher d'agir dans le présent à cause de l'éventualité d'un échec futur. C'est une ruse du démon, justement, que de nous empêcher de concrétiser un projet de mariage à cause de peurs émotionnelles qui n'ont aucun support rationnel, aucun argument, aucun lapsus comportementaux. La peur rationnelle et angélique, c'est celle qui découle de lapsus comportementaux par laquelle nous pouvons confondre une personne qui est potentiellement toxique pour nous ou incompatible pour nous. Cette peur-là, elle mérite d'être concrétisée par une indécision qui va pousser à un refus de continuer un projet de mariage. Mais quand vous avez une peur émotionnelle qui n'a pas de support rationnel et qui vous pousse à vous écarter du projet de mariage, quand la raison, au contraire, vous pousse à concrétiser un projet de mariage, alors soyez sûr que cette peur émotionnelle provient du diable et elle a pour objectif et pour ambition de vous écarter de quelque chose qui est utile et bénéfique pour votre foi, pour votre avenir et pour votre vie après la mort. Donc il y a un danger dans cette peur qui, lorsqu'elle est divinisée, peut mener à un flou mental. C'est un châtiment que d'être perdu et de ne pas savoir où mettre le pied. Parce que, à trop avoir peur, on risque de diviniser la peur, et la peur va alimenter la peur. Et l'angoisse va nous frapper, et on va être dominé, justement, par le flou. Et c'est un châtiment, justement, que d'être affecté par un flou mental qui nous empêche d'agir. Parce que pour pouvoir avancer, il faut que les idées soient claires, que l'on puisse voir avec clarté et précision. Quand votre champ de vision est flouté, vous perdez vos moyens et vous perdez votre capacité d'agir avec force. Quand vous avez des personnes qui justement voient flou, ils ne peuvent pas agir avec force. Eh bien, c'est le cas de ces gens-là qui, à force d'avoir peur, de la peur, ils sont frappés par un flou mental qui les empêche de prendre des décisions stables et utiles et bénéfiques pour leur avenir. Il est nécessaire de s'initier à la science du profilage, la science des compatibilités caractérielles, afin d'éviter justement de vous mettre avec une personne qui risque d'être toxique et incompatible. Parce qu'il y a des profils qu'il ne faut absolument pas mettre ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne affectée par le syndrome de Stockholm est le pervers narcissique manipulateur. Donc quelqu'un qui est disposé à se faire manipuler et quelqu'un qui manipule, ceux-là, il ne faut pas les mettre ensemble, puisque ce sera un encouragement à la manipulation et à la destruction de l'un. L'un va se consumer pour remplir l'ego de quelqu'un qui va s'aveugler davantage et être injuste davantage. Donc, ces deux personnes-là, il ne faut pas les mettre ensemble. Comme il ne faut pas mettre ensemble deux personnes qui sont suiveurs émotionnels, démoniaques. Des personnes, deux couples où l'homme et la femme sont eux deux des suiveurs émotionnels. S'il y a un démon parmi eux, ils risquent d'avoir des disputes incessantes. Comment voulez-vous que l'on résolve
les problèmes de ces couples-là, dont l'homme et la femme ont le même profil, ils ont le même profil, ce sont eux deux des suiveurs, aucun des deux n'est meneur, donc aucun ne peut rattraper l'autre. Donc les deux, ce sont des suiveurs, et il y a un démon parmi eux. Comment voulez-vous régler leurs problèmes? Parce qu'à la base, pour régler un problème, un thérapeute doit s'attarder à trouver où est le meneur entre les deux éléments du couple. Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Il doit trouver le meneur et donner au meneur les outils de régler la vie de couple. Mais quand eux deux sont des suiveurs et qu'il y a un démon parmi eux, la solution c'est soit on écarte le démon afin que le côté angélique de la relation permet justement la stabilité de la vie de couple. Mais si ce couple-là ne se donne pas les moyens de s'écarter du démon qui peut être entre eux, si eux deux ont le même profil, donc suiveur émotionnel, alors ils seront frappés par des disputes incessantes qui vont les user jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'espoir de poursuivre ensemble. Donc ce sont des couples qui s'embrouilleront tout le temps. Même s'ils peuvent être épris par un amour, ils peuvent s'aimer eux deux, mais être incompatibles dû au fait que par leur propre amour, ils se détruisent. Parmi les critères qu'il faut choisir quand on s'engage avec une personne, il n'y a pas uniquement les critères qui concernent la personne elle-même. Il faut aussi s'attarder sur l'entourage. Parce que vous avez des gens qui n'existent pas d'une existence avec une personnalité individuelle. Il y a des gens dont la personnalité, dont le profil est lié à l'environnement. Il y a des gens qui sont construits par un environnement et qui sont donc liés étroitement à cet environnement. Et donc, se marier avec quelqu'un, c'est se marier aussi avec cet environnement, quand la personne ne s'est pas défait de cet environnement-là, quand ce dernier était toxique. Donc, il est important de regarder la future belle famille avant de choisir votre conjoint. Car si ce conjoint-là est toujours lié à sa famille, quand sa famille a participé à son déséquilibre, vous risquez de vous marier vous aussi avec cette belle famille et de subir une toxicité de manière indirecte par le relais que constituera le conjoint. Donc il est nécessaire de s'attarder aussi sur le critère de la stabilité spirituelle de la belle famille ou de la capacité qu'a le conjoint à se défaire et à opérer une coupure mentale avec cette dernière. Enfin, je vais m'attarder sur les blocages sexuels et les scandales liés au dévoilement des secrets d'intimité. Parce qu'il peut arriver qu'une incompatibilité entre un homme et une femme se traduit carrément au niveau de la sexualité. Il y a ce que l'on appelle justement ce phénomène qui peut être un fléau et qui affecte justement la communauté musulmane, les blocages sexuels. Quand l'homme n'a plus d'envie, donc quand la libido est diminuée, ou quand il n'a même plus d'érection, ou quand la femme subit un vaginisme, ou une volonté de repousser son époux. Le vaginisme, c'est une contraction musculaire à l'endroit des muscles du vagin qui empêche justement la pénétration. Donc dans les deux sens, vous avez des blocages sexuels qui peuvent empêcher la copulation. Il faut savoir que la copulation est quelque chose d'essentiel dans le couple. Et que beaucoup de couples subissent malheureusement la frustration d'être avec une personne qu'ils aiment alors qu'il n'y a pas de copulation. Et cette frustration-là peut pousser justement à des pulsions horribles, comme la volonté d'aller voir ailleurs, ou etc., etc. Donc il est important de s'attarder sur le pourquoi du blocage. Car en réalité, lorsqu'il y a une incompatibilité spirituelle, cette incompatibilité spirituelle peut se traduire par une incompatibilité physique. C'est carrément votre corps qui ne vous obéit pas et qui vous empêche de faire quelque chose qui ne correspond pas à son essence. Quand vous avez par exemple l'un des éléments du couple qui trompe l'autre, spirituellement parlant, si l'autre est sincère, il peut être averti par une intuition qui va se traduire par une baisse d'intérêt, une volonté de ne pas s'accoupler, une répugnance injustifiée rationnellement. Oui, vous avez certaines trahisons mentales
qui peuvent se traduire chez l'autre élément du couple par des états spirituels injustifiés. Et c'est pourquoi il est important d'analyser les blocages sexuels pour pouvoir comprendre quels sont les éléments à l'origine de cette incompatibilité-là qui fait cette fracture entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est une trahison, qu'elle soit mentale, parce qu'on peut trahir, on peut faire de l'adultère moral et mental lorsque mentalement on se voit avec un ex alors que l'on est avec son mari. C'est de l'adultère mental. Et ça peut se traduire lorsque une personne fantasme sur une autre personne que son conjoint, ça peut se traduire par une répulsion injustifiée chez l'autre élément du couple. Tout s'explique en réalité. Et vous avez des blocages sexuels qui peuvent être angéliques ou sataniques. C'est angélique quand Allah aspire à un blocage qui peut être bénéfique pour les deux éléments du couple parce qu'il sait qu'ils sont incompatibles. Et ça peut être satanique quand Shaitan aspire à séparer des couples dont leur unité peut être profitable. Le blocage angélique a pour vocation de séparer des personnes dont l'unité est nuisible. Le blocage satanique a pour but de séparer des personnes dont leur unité est bénéfique. Donc il est important pour le croyant musulman de s'attarder sur la nature de son blocage. Est-ce que son blocage, il est angélique ou est-ce qu'il est satanique? En analysant ces états, en essayant de comprendre pourquoi la libido s'est affaiblie, s'est atténuée. Est-ce que c'est atténué parce qu'elle est le fruit justement d'une trahison mentalement ou en acte par la pornographie ou le fait d'aller voir ailleurs et de tromper son conjoint? Bien sûr, rechercher du plaisir dans l'illicite amoindrit l'impact du plaisir dans le licite. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui n'obtiennent plus de jouissance dans le halal parce qu'ils ont pris l'habitude d'obtenir cette jouissance-là dans l'illicite, dans le haram. Mais il y a aussi des trahisons qui peuvent justifier cette baisse de libido, comme le non-respect d'un engagement. Quand quelqu'un subit une trahison de la part d'une autre personne, donc de ce conjoint, l'unité entre les deux éléments du couple peut être rompue. Et spirituellement parlant, ça peut se traduire par cette incompatibilité physique, donc cette répulsion ressentie. Vous êtes avec quelqu'un qui vous a trahi parce qu'il n'a pas respecté un engagement, une parole. Forcément, vous rapprochez cette personne-là corps à corps, se fera simultanément par la réception d'une répulsion consécutive de cette trahison qui reste dans la conscience. Tout s'explique. Donc il est important de s'attarder sur ce blocage-là et d'analyser ce blocage-là afin de comprendre le pourquoi des attractions maléfiques et le pourquoi des répulsions angéliques. Et vous avez des personnes qui justement, parce que ce domaine de la sexualité c'est quelque chose, c'est vrai, de tabou. On a peur de parler de ces sujets-là. Et ça relève d'un grand péché lorsque l'on parle de cet aspect privé de la vie de couple et qu'on l'étale au grand public. Il faut savoir qu'il fait partie des caractéristiques de l'hypocrisie que de ne pas respecter le dépôt. Et les secrets sont des dépôts. Et l'intimité, c'est un secret. Et on doit respecter les secrets de l'intimité. On peut le dévoiler qu'à la condition que l'on a affaire à un thérapeute qui aspirera, par cette action, à trouver des solutions à certaines problématiques, comme les blocages sexuels. Là, on peut parler des choses qui relèvent de l'intimité. Mais parler de son intimité à des gens qui ne sont pas compétents dans les sciences de la réconciliation, c'est risqué, justement, de commettre un péché très très grave, à deux doigts de la calomnie, de la médisance et du faussement de portrait, lorsque l'on étale
l'aspect privé d'une relation intime afin de salir quelqu'un. Ce sont les personnes à scandale. Les gens à scandale, ce sont les gens qui aspirent à rentrer dans l'espace de votre intimité afin, par cette proximité-là, de vous rendre vulnérable à une attaque par laquelle vous serez déshonoré, moyennant le non-respect du dépôt des secrets. Méfiez-vous de ceux qui aspirent à rentrer dans l'espace de votre intimité parce qu'il y a des doubles facettes qui le font de manière programmée, vicieux, en calculant. Ils se rapprochent de vous intimement pour avoir le maximum d'informations concernant votre intimité afin de les utiliser comme armes quand ils voudront vous salir, jusqu'à franchir la limite du péché capital qu'est le dévoilement de la sexualité. Aussi, on parle souvent des droits et des devoirs au sein du couple. C'est vrai que le mariage, on parle des droits de la femme et des droits de l'homme. Et j'aimerais, pour conclure, parler des droits de l'enfant. À partir du moment où un homme s'unit avec une femme, peut découler de cette alliance-là l'engendrement d'un enfant. Et l'enfant possède des droits. Il est important de lutter contre cet égoïsme qui pousse certains parents à vivre dans l'hostilité, dans l'indifférence totale des besoins de leurs enfants. Le premier des droits de l'enfant, c'est le droit à l'amour et à la considération. Parce que vous avez des enfants qui peuvent souffrir justement d'un manque d'amour. Et celui qui ne reçoit pas d'amour ne peut pas donner d'amour. Et la majorité des sociopathes sont devenus sociopathes parce qu'ils n'ont pas eu d'amour quand ils étaient enfants. Parce que la personnalité se construit justement dans l'enfance. Aussi l'enfant a le droit à l'amour. Et si vous n'êtes pas apte à donner de l'amour, ne faites pas d'enfants. Ou confiez vos enfants à des personnes qui peuvent leur en donner. Il est malheureux de voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont plein d'amour à donner, et d'autres qui ont des enfants et qui torturent leurs propres enfants par de l'indifférence et de la violence. Ainsi, un enfant a le droit à l'amour et à la considération. Il ne doit par conséquent pas être utilisé comme un objet pour faire souffrir l'autre élément du couple. Il est malheureux de voir à l'heure d'aujourd'hui des parents qui utilisent leurs propres enfants comme une arme pour pouvoir blesser l'autre élément du couple quand les deux sont en guerre, en plein divorce. Le deuxième droit que l'enfant a sur ses parents, c'est le droit à l'équilibre. Un enfant a le droit de vivre dans un climat de concorde. Et donc il doit vivre l'unité de ses parents. Ses parents ne doivent par conséquent pas s'embrouiller devant leurs enfants, ni chercher à divorcer bêtement, ni chercher à multiplier, si divorce il y a, les prétendants et les futurs conjoints, de sorte que le repère de l'enfant soit déstabilisé. Non, l'enfant a le droit à l'équilibre. Pour lui, il n'y a que père et mère. Et dans sa conscience, il faut que ces deux éléments soient éternellement soudés. Même dans la séparation, si séparation il doit avoir, cette séparation doit se faire dans le respect. La femme, si elle divorce de son époux, elle doit respecter son enfant, qui ne considère à ses yeux, et qui ne considérera toujours qu'à ses yeux, son véritable père ou sa véritable mère. Donc dans l'idéal, il faut que les parents respectent leurs enfants en évitant à ce que ces derniers subissent la souffrance de voir leurs propres parents se mettre avec d'autres personnes. Surtout si ces autres personnes sont des irresponsables et des pervers. Imaginez, ils vivaient le bonheur avec des parents soudés, il y a eu divorce, et la mère s'est remariée, et le père s'est remarié avec des pervers.
Et ils ont souffert. Et combien d'enfants ont souffert de ces belles-mères ou de ces beaux-pères qui ne les ont pas respectés parce qu'ils ne les ont pas considérés comme leurs propres enfants et qui les ont violentés. Combien de ces belles-mères ont torturé des enfants innocents tout simplement parce qu'ils n'étaient pas le fruit de leurs entrailles. Anticipez, vous parents, si vous devez vous remarier, tâchez de privilégier l'intérêt de vos enfants sur l'intérêt de votre ego, en écartant toutes les personnes qui sont incapables de respecter le droit des enfants et de donner et de respecter justement l'enfant. Il est malheureux de voir des hommes privilégier leur intérêt personnel en cherchant à se mettre avec des femmes qui vont maltraiter leurs propres enfants. Non, priorité sur le confort et l'équilibre des enfants. Ça, c'est le deuxième droit, très négligé. Le premier droit, le droit à l'amour et la considération. Le deuxième droit, le droit à l'équilibre, que ce soit pendant le mariage ou après le mariage. Jamais les parents ne doivent se disputer devant leurs propres enfants. Jamais ils doivent rentrer leurs enfants dans leurs problèmes personnels. C'est traumatisant, subhanallah. Comment voulez-vous? Et des parents, ils utilisent leurs enfants pour faire la guerre avec l'autre élément du couple. Ceci est strictement illicite. Laissez les enfants entre eux et réglez vos problèmes en adultes. C'est vraiment infantile, immature que de faire rentrer vos enfants dans vos problèmes personnels avec l'autre élément du couple, votre conjoint. Et c'est pourquoi le troisième droit, c'est le droit à la protection et à la sécurité. L'enfant, on doit le protéger des ténèbres. On doit le protéger des traumatismes. On doit le protéger de la violence. Parce que vous pouvez détruire les enfants quand, justement, vous le violentez ou vous le confiez avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Comment des parents aimants et soucieux de leurs enfants peuvent-ils abandonner leurs enfants auprès de personnes dont il n'y a pas de garantie spirituelle? Combien d'enfants ont subi des incestes quand ils ont été confiés à des familles où la religion n'était pas respectée, où la sorcellerie était banalisée? Combien d'enfants ont été détruits? Combien d'enfants ont été détruits des conséquences du non-respect de ce droit fondamental, le droit à la protection et à la sécurité? Le quatrième droit, c'est le droit à l'éducation. Mais pas à n'importe quelle éducation, à la sage éducation. L'enfant a le droit à être éduqué. Et la sage éducation implique une bonne pédagogie. Le but, ce n'est pas de forcer un enfant, ce n'est pas de lui imposer des connaissances, ce n'est pas de s'énerver quand il ne comprend pas. La sagesse implique de s'incliner, c'est d'être comme une bougie qui, lorsqu'elle veut éclairer une autre bougie doit s'incliner. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un langage accessible afin que l'on puisse comprendre et s'élever. Tâchons d'imiter cette pédagogie-là. Nous devons éduquer nos enfants avec sagesse et pédagogie en nous inclinant afin que ces derniers puissent s'élever. Pas en opérant une rupture, en leur imposant et en les violentant quand ils ne comprennent pas. C'est cette éducation-là qui a fait que nos enfants se sont écartés de l'islam, lorsque par ces écoles islamiques, ils n'ont subi que de la violence quand ils avaient du mal à comprendre, ou à assimiler, ou à apprendre. L'éducation ne se fait pas par la violence, ou par la contrainte, elle se fait par l'amour. Donnons de l'amour et nous aurons du retour. Le droit à l'éducation, mais pas à n'importe laquelle. Le droit à la sage éducation. Cette éducation par laquelle l'enfant se développe en toute volonté, avec amour. Parce que beaucoup justement d'enfants ont subi de la part de leurs parents de la dictature et de la tyrannie au point que par l'islam, ils se sont éloignés de l'islam. Des parents qui étaient bien intentionnés, mais ils ont manqué de sagesse dans l'éducation et par leur propre éducation, quand celle-ci était animés par la rigueur sans âme, ils ont éloigné leurs enfants de l'islam. Imaginez ce fléau-là, ces personnes qui ne recherchent que les résultats en déconsidérant l'être. Ceci est une entorse
Il y a des parents, ils veulent des enfants pieux. C'est leur but. Et ils déconsidèrent l'enfant en lui imposant quelque chose d'extérieur à sa personnalité. Eh bien, ces gens-là seront châtiés par des enfants qui seront rebelles, qui vont se rebeller. Allah va châtier tous ces parents-là qui aspirent à des résultats par la déconsidération de l'être. Non, les résultats, c'est Allah qui les donne, c'est lui qui guide et égare. Nous devons donner de la considération et de l'amour. Et si en donnant de la considération et de l'amour, même si vous n'êtes pas présent à leur côté, qu'Allah les guidera. Ne cherchez pas les résultats, car celui qui cherche le résultat n'est pas sincère. Cherchez l'agrément divin, et l'agrément divin se trouve dans le fait de considérer votre prochain. Le cinquième des droits de l'enfant, c'est le droit au loisir. Il a le droit de s'amuser, de jouer avec ses semblables. Il a le droit de vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans le sourire, dans l'amusement. Et donc, l'on doit se prémunir nos enfants des foyers où il y a de la tyrannie, de la privation et que des ordres. Pas de communication, pas de dialogue. Malheureusement, nous avons été frappés, nous musulmans, pour la majorité d'entre nous, par des foyers où la communication ne se faisait que par des ordres. Quand je communique, quand le père communique avec son enfant, avec sa fille, c'est pour un ordre. Jamais ils se sont assis à table et ont discuté d'amour, de projet de mariage, de relations hommes-femmes, du côté cœur. Jamais ils se sont pris dans les bras, des accolades. Si vraiment il y avait de l'amour dans les foyers, de la joie, du sourire, du bonheur, pensez-vous que nos enfants seraient sortis dehors pour chercher ce qu'il n'y avait pas à l'intérieur du foyer? Non. Et malheureusement, dehors, il n'y a que de la tromperie, des exploiteurs et des manipulateurs. Si les parents auraient donné à leurs enfants tout ce qu'ils ont besoin en termes d'amour, de joie et de bonheur, vous pensez qu'ils seraient sortis dehors pour chercher ce qu'il n'y avait pas à l'intérieur du foyer? Non. Donc il est important de dialoguer et d'instaurer un climat de joie au sein du foyer, afin que les enfants puissent ressentir en eux un sentiment de bonheur quand ils rentrent chez eux. Et c'est ça, le meilleur des médicaments pour remédier à la turpitude et à la perdition de nos adolescents. Wa billahi ta'ala tawfiq.